Je vous avoue que je suis dégoûtée d'être la première. C'est lui. Monsieur, qui est ici, qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez dans ce miroir? Moi. Votre nom? Emilien. Et dans ce miroir, voyez-vous il y a quelque chose de particulier au niveau de votre visage? Non, un peu sombre. Et au milieu de ce visage, est-ce qu'il y a quelque chose? Un nez. Ah, voilà. Est-ce que vous voyez sortir dans la rue sans nez? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui se voient sortir dans la rue sans nez? Non. Moi non. Et en fait, il y a des cancers qui touchent le nez. Alors, c'est des cancers qu'on appelle des cancers de la tête et du cou. C'est des cancers qui sont situés sous le cerveau et au-dessus des épaules. On n'en parle pas beaucoup, on connaît octobre rose, cancer du sein, mais le cancer de la tête et du cou, c'est quand même assez fréquent. C'est le 5e cancer le plus fréquent chez l'homme. Pour les traiter, ces cancers, on va avoir différents traitements, donc soit une chirurgie, soit de la radiothérapie, donc c'est des rayons qui vont agir par l'extérieur pour essayer de détruire le cancer, soit de la chimiothérapie. Souvent, en fait, on va combiner l'ensemble de ces traitements. Et les patients qui ont des cancers du nez qui sont assez volumineux, des fois on est obligé de faire ce qu'on appelle une amputation nasale, donc on va devoir enlever le nez, et souvent on va faire en plus de la radiothérapie. Donc les patients, quand on va leur enlever le nez, on ne va pas les laisser après comme ça. On va essayer de faire ce qu'on appelle une réhabilitation, donc leur proposer une solution pour qu'ils puissent sortir dans la rue. Donc on a deux solutions. Soit on va faire une épithèse, donc en fait c'est un faux nez en silicone qui va être créé par un épithésiste à partir des photos du patient avant qu'il ait été traité pour son cancer. Donc cette épithèse, elle va être posée au milieu du visage, elle va être soit collée, soit posée avec des aimants. Quand on est loin, on ne voit pas trop en fait que le patient il a un faux nez. Mais quand on se rapproche de lui, souvent on le voit. Et il y a un patient, il n'y a pas longtemps, il m'a dit que des enfants l'avaient montré du doigt et avaient dit « Ah bah tiens, le monsieur, il a un faux nez devant tout le monde ». C'est pas forcément facile à supporter. Nous, on trouve ça bien, mais pour eux, en fait, c'est quand même une vraie mutilation, même avec ce nez en silicone. Et après, l'autre solution, c'est de faire des chirurgies de reconstruction. Donc, c'est des chirurgies qui sont très lourdes. On va prendre en fait différentes greffes au niveau du front, au niveau de la côte, des fois au niveau de la jambe. Et on va essayer en fait de redonner un nez avec des parties du corps. Mais souvent, on met 1 à 2 ans avant d'y arriver. Il faut 5 à 6 chirurgies et le résultat, il n'est pas toujours optimal. Moi, je suis chirurgien, mais je suis aussi chercheur attaché dans une unité de biomatériaux qui s'appelle le CIRIMAT. Et on essaie en fait de mettre au point des nouveaux matériaux qui vont être intégrés au corps des patients, c'est-à-dire qui vont être colonisés par les cellules du patient et qui vont remplacer une fonction ou un organe. Avec le laboratoire donc CIRIMAT, on a travaillé avec une société qui s'appelle la société Serum, qui est en Belgique. Et on a mis au point un nouveau biomatériau à base de calcium. Le calcium, c'est un composant naturel de notre corps qui a une structure particulière, il a plein de petits pores. Et ça va permettre aux cellules du corps humain de rentrer dans ce matériau et permettre ainsi que le matériau il soit intégré au corps du patient. Donc ils l'ont utilisé pour essayer de faire des reconstructions de petits défauts du maxillaire. Vous avez entendu parler du maxillaire parce que Antoine Dupont c'est une fracture du maxillaire. Mais il y a des patients, des fois ils ont des cancers aussi du maxillaire. Donc ils vont utiliser ces matériaux pour reconstruire des parties du visage, ça a marché. Et on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre avec ce matériau. Et on a pensé en fait à une patiente qui a perdu son nez quand elle avait 40 ans, suite à un traitement du cancer du nez, avec de la chirurgie et de la radiothérapie. Et cette patiente, en fait, elle ne supportait pas le port d'une épithèse, donc elle n'avait pas d'épithèse. Et toutes les tentatives de reconstruction classiques avaient échoué. Donc en fait, ça faisait 10 ans qu'elle vivait sans nez et qu'elle ne sortait plus de chez elle. Alors qu'elle avait une activité professionnelle avant qui était dans le relationnel, et elle avait plein d'amis, mais là, elle ne pouvait plus rien faire. Donc on lui a proposé en fait d'imprimer son nez à partir des scanners qu'elle avait eus avant le traitement de son cancer et avec ce matériau à base de calcium. Donc on a imprimé un nez et on l'a mis en place au niveau du bras de la patiente, donc sous la peau de son bras. Et l'idée en fait c'était que le matériau soit colonisé par la peau du bras de la patiente. Donc ça c'était en juin l'année dernière.
Et elle a gardé en fait son nez pendant 2 mois au niveau de son bras. Et en fait c'était un peu bizarre, mais en fait la patiente elle était quand même contente, même si son nez était au mauvais endroit. Elle était contente d'avoir un nez qui apparaissait quelque part. On a vérifié en fait le matériau, il a été complètement colonisé par les cellules de la patiente. En fait toutes les cellules sont rentrées dedans et il y avait des vaisseaux, enfin un tout à l'intérieur. 2 mois après, on a pris en place le nez. On l'a greffé au niveau du visage, on a pris les vaisseaux qui vascularisent, qui nourrissent la peau du bras et on les a anastomosés, c'est-à-dire qu'on a fait des sutures sur des vaisseaux qui sont au niveau de la région de la tempe pour que le sang revienne dedans et que la greffe continue à vivre au niveau du visage. Et ça a marché. Et maintenant, ça fait plus d'1 an que la patiente elle vit de nouveau avec un nez. Alors, nous, le design, on trouve qu'il n'est pas optimal parce que c'est la première patiente qui a eu ça. Mais elle ressort à nouveau de chez elle. Elle est allée chez le coiffeur pour la première fois cet été, alors que ça faisait 10 ans qu'elle n'était pas allée chez le coiffeur. Elle est retournée au restaurant et elle ressent de nouveau les odeurs, notamment du café le matin ou les odeurs de son jardin. Et donc là, ça fait plus d'1 an, on est content pour elle et on a plein de demandes en fait, d'autres patients qui veulent en fait, avoir une réhabilitation à un nez. Et on a opéré un autre patient qui est venu de Caen il y a 3 semaines, qui est ressorti de l'hôpital sans son épithèse et qui était aussi content parce que lui, sa grande peur, c'était en fait que son petit-fils, la nuit, vienne le voir et qu'il n'ait pas de nez, en fait, puisqu'il n'est pas son épithèse et que son petit-fils soit traumatisé en fait, de le voir sans son nez. Et on a des demandes d'Irlande et des demandes d'ailleurs. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec les matériaux, peut-être qu'on va pouvoir améliorer la qualité de vie de nos patients. Et c'est important de traiter le cancer, mais c'est important aussi d'avoir une qualité de vie après le cancer.